Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez déjà certainement sur ces images. Eh bien aujourd'hui, on ne va pas parler de golf, on n'est pas à l'île Maurice, mais presque. On est à la clinique Générale Beaulieu. Clinique Générale Beaulieu, eh bien, on vous le rappelle, qui fête cette année ses 120 ans. On a beaucoup de plaisir d'être dans l'un des nombreux sous-sols de cette clinique. On est carrément dans un bloc opératoire, c'est le bloc 7 ici. Et on a surtout beaucoup de plaisir d'être extrêmement bien accompagné avec le professeur Philippe Morel. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre nouveau lieu de travail, on peut l'appeler comme ça, votre nouveau bureau. On va du reste se diriger sans plus attendre dans cette salle numéro 7 que vous connaissez bien. Philippe Morel, vous êtes évidemment chirurgien bien connu. Vous allez nous présenter dans un instant ce robot là-bas, Da Vinci. Avant peut-être de parler de ce robot. Mon ami le robot. Exactement, l'ami le robot, exactement. Avant peut-être de parler de votre instrument de travail, Philippe Morel, on va peut-être parler de votre venue ici. Ça fait plus ou moins 100 jours en politique. On en a Absolument. On a tendance à faire des bilans. C'est une période. C'est ça. Ouais. Alors, le bilan écoutez, le bilan est extrêmement positif. Vous faisiez allusion aux 120 ans de la clinique. En fait, c'est une clinique extrêmement moderne. On n'y était pas. Moi non plus. Voilà. Puisqu'elle est dotée des instruments les plus modernes et entre autres le robot Da Vinci. Et je dois dire que le début de ma pratique privée a été extraordinairement intéressante et favorable, puisque le groupe Swiss Medical Network a décidé d'acheter des robots pour la clinique de Genelier et pour la clinique Valère à Sion, et que donc nos collègues urologues et moi-même pourrons exercer la chirurgie robotique dans 3 centres du Swiss Medical Network en Suisse romande. Alors, la clinique Générale Beaulieu avait déjà un robot utilisé par nos collègues urologues avec une très grosse activité depuis 2006 déjà. Un des premiers, Philippe Morel, en Suisse, c'est ça, hein, vous m'arrêtez si c'est faux. Avec mon collègue Charles-Henri Rochat, qui travaille également ici, avec le centre de la prostate, moi j'ai fait une activité de robotique extrêmement active et importante numériquement au sein des hôpitaux universitaires de Genève, et je vais continuer et continue ici dans le cadre du Swiss Medical Network, qui est équipé des premières et dernières technologies dans des conditions optimales. Je suis donc aujourd'hui un homme heureux. On l'a dit, hein, justement, peut-être la différence, l'une des différences entre le privé et le public. Est-ce qu'il y en a une? Oui, alors écoutez, le centre reste. Le centre, c'est qui? Le centre, c'est le patient. Le patient reste l'élément de préoccupation et l'élément, bien sûr, central de notre activité. Il reste évidemment présent. Ce que j'ai quelque part en moins, c'est évidemment tout l'aspect recherche et formation, quoique le groupe s'intéresse beaucoup à la formation, à juste titre. Ce que j'ai en plus, c'est une proximité avec les équipes, c'est une proximité avec, je dirais, le terrain, c'est une proximité avec la réalité journalière. J'ai moins de travaux administratifs, ce qui me libère du temps pour le patient et pour l'activité chirurgicale, qui va au-delà de la chirurgie robotique. Je ne fais évidemment pas du tout que de la chirurgie robotique. Je fais de la chirurgie du foie, du pancréas, de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon et du rectum, que j'ai déjà utilisé et appliqué dans le cadre de cette clinique. Mais évidemment que, je dirais, l'élément de pointe, c'est vraiment le robot et le robot Da Vinci. Alors, présentation. Da Vinci, il est là, hein, c'est 4 bras, c'est ça, 4 bras qui sont guidés, hein, qui sont commandés par un pilote. Le pilote, en l'occurrence, c'est souvent vous, justement. Avec là, on peut évidemment s'en douter. Ça veut dire quoi dans cette salle? Ça veut dire combien de personnes en moyenne pour Alors, opérer? ça veut dire, disons, en chirurgie, il y a 2 ou 3 personnes, parce qu'il y a un chirurgien qui est à la console, qui commande en somme l'opération. Il y a un chirurgien qui est à la table d'opération, qui change des instruments avec l'instrumentiste. Il y a ce qu'on appelle un tournant ou une tournante. Donc, ça fait minimum 4 personnes. Il y a bien sûr un médecin anesthésiste, plus encore 1 ou 2 personnes. C'est en principe 6 à 8 personnes par salle d'opération. C'est finalement le même nombre que dans une salle d'opération, je dirais, en guillemets, normale, sans activité robotique. Le robot ne nécessite pas plus de personnel. Le robot, en somme, s'intègre dans l'équipe chirurgicale, anesthésique et instrumentiste. Qu'est-ce qu'on opère exactement avec ce robot Da Vinci, Alors, il y a professeur? 3 types d'opérations dans le monde. Il faut savoir qu'il y a environ 800 000 opérations par an effectuées dans le monde avec ce robot. Et à Genève, nous avons été, avec nos collègues urologues, les leaders, en particulier Charles-Henri Rochat, je vous l'ai dit, avec lequel je travaille maintenant. Ce robot est utilisé à la fois en chirurgie urologique et en chirurgie abdominale. Et puis, il est utilisé également en chirurgie gynécologique. Si on regarde les statistiques mondiales, on a environ 30% d'activité en chirurgie gynécologique, 30% d'activité en chirurgie urologique et le reste en chirurgie viscérale. C'est vraiment 3 tiers qui se répartissent l'activité de ce robot, qui a donné aux chirurgiens une autonomie, une liberté, une facilité de traitement extraordinaire par une chirurgie
qu'on appelle minimalement invasive et donc pour le patient une sécurité accrue. Mais vous, par exemple, juste avant l'émission, sans trahir des grands secrets, vous m'avez dit discrètement que votre plaisir quand vous étiez enfant, c'était de bricoler des voitures, vous étaliez tout comme ça sur la table et puis c'était un peu le mécano, hein, c'est un peu tout à ça. Fait, j'ai démonté, c'est plus du tout le même métier que vous faites là, non, rien à voir. Hein. Non, c'est plus le même métier, mais l'aspect entre guillemets mécanistique existe toujours. L'aspect, je ne veux pas dire bricolage, mais l'aspect d'innovation, de développement existe toujours. Ce robot est un robot qui est une des premières générations de robots. La robotique est là pour se développer, pour rester. Et il est clair qu'à la fois la maison intuitive qui fabrique le robot Da Vinci a au cours du temps développé le robot et continue de le faire. Puis d'autres entreprises arrivent sur le marché. La robotique est là pour rester et se développer. Et je dois dire que c'est à la fois un complément extrêmement utile aux chirurgiens en termes de facilité opératoire, en faisant de la chirurgie minimalement invasive, de la chirurgie, comme on dit, par les petits trous, mais avec une sécurité optimale. Et puis c'est pour le patient une sécurité accrue. Le robot confère donc aux chirurgiens une facilité augmentée et aux patients une sécurité accrue. Sans compter le fait que, grâce à ce robot, d'autres interventions chirurgicales peuvent être initiées, peuvent être développées, auxquelles on ne pouvait pas penser avant l'ère robotique. Les interventions, ça va d'une petite hernie qui va peut-être prendre 1 heure de temps, ou voilà. Et puis il y a des grosses opérations qui se passent ici. Tout à fait. Alors j'ai fait des opérations du foie, des opérations du rectum, des opérations du pancréas. Donc le robot donne accès à toute une série de chirurgies abdominales. Le robot est un instrument et n'est pas un but en lui-même. Lorsque vous devez opérer un patient du pancréas, du foie ou du rectum, pour reprendre ces exemples, vous décidez d'abord du type d'opération qu'il faut faire, de la manière dont vous allez guérir et traiter chirurgicalement le malade, puis ensuite vous décidez de l'instrument. Et parmi ces instruments, le robot est une des alternatives possibles. Un petit mot peut-être sur cet outil, j'allais presque dire que ça ressemble à la caisse de mon chat, oui, mais on peut imaginer que c'est pas tout à fait ça. C'est un objet d'entraînement, ça permet au travers des différents trous qui sont préparés dans ce modèle en plastique de manipuler le robot et d'entraîner les chirurgiens à la manipulation du robot qui est extrêmement simple, je dois le dire, et extrêmement facile. Mais disons, avec ce qu'on appelle un pelvis trainer, on peut arriver à mimer l'enseignement. Il y a un autre enseignement qui se fait, il y a des modèles informatiques de réalité virtuelle dans lesquels on peut à la fois exercer les chirurgiens qui se forment à utiliser le robot Da Vinci, mais aussi à évaluer les chirurgiens qui ont une activité comme moi depuis longtemps. Sont-ils toujours performants, capables? Sont-ils quelque part aptes à continuer d'utiliser le robot? Et je pense que c'est très important et c'est un élément qui va se développer en chirurgie, comme un petit peu le permis de conduire, mais alors à un âge beaucoup plus récent, beaucoup plus précoce. Tester la capacité des chirurgiens à travailler. Est-ce qu'à votre niveau, on est obligé de se remettre un peu au goût du jour régulièrement? Mais écoutez, on est tout le temps. Est-ce qu'il y a besoin d'entraînement comme dans le sport finalement? Parce que, venez avec moi, on va aller à votre bureau qui est ici. C'est le Da Vinci, là on l'a dit au début du reportage, c'est le poste de pilotage ça, que vous connaissez bien. De pilotage. Très impressionnant, Absolument. Professeur. Alors, on opère aussi bien, on peut le dire, avec les mains qu'avec les pieds, c'est ça? Absolument. On se croirait un peu vers une batterie électronique, hein, ça ressemble un peu. Donc c'est un petit peu de l'orgue, si je puis dire, mais avec toutes les réserves. Il y a effectivement des commandes qui sont aux pieds, il y a des commandes qui sont aux mains, et puis il y a la partie visuelle. Et là, il y a des interactions en même temps, ou comment est-ce que ça se passe? Il peut y avoir des interactions, il peut y avoir une deuxième console, qui est la console, comme on dit, assistant. C'est une console qui est similaire à la première, comme un petit peu une voiture auto-école, dans laquelle la deuxième console sert à celui qui est en face à regarder et éventuellement à se former. Mais disons, cette console nécessite un apprentissage, bien qu'elle soit très facile à utiliser. Mais c'est un moyen, si vous voulez, à la fois pour le chirurgien d'être parfaitement stable. Il est assis, il est appuyé, il a une vision en 3 dimensions, il a une mobilité avec les instruments qui est extraordinaire. Et les 3 cliniques de Suisse romande du groupe Genolier, la clinique Valère, la clinique Genolier et la clinique Générale Beaulieu, sont équipées du robot. Donc nous sommes vraiment à la pointe. Et c'est pour ça que je me sens très bien et que quitter les Hugues, ce que je devais faire malheureusement pour les raisons d'âge, m'a permis de continuer mon activité parce qu'il y a dans ce groupe vraiment la plus haute technologie qui existe et de manière totalement optimale. Professeur, on a parlé de ce robot Da Vinci qui est là. Hein. Est-ce qu'en termes d'évolution, il y a déjà évidemment la suite, ça change, ça évolue? Alors il a changé déjà depuis le début des années 2000. Il y a eu plusieurs générations. Celui-là est neuf, c'est le X6, c'est la dernière génération des robots, comme les autres cliniques.
Et la maison intuitive continue le développement parce que le robot actuellement est en fait un bras articulé. Il n'a aucune automatisation. Chaque mouvement du robot est décidé par le chirurgien. Il n'y a aucune autonomie du robot. Ce que l'on espère, et ce qui va arriver, c'est que le robot va développer des possibilités de gestes automatiques, comme par exemple faire une suture, faire une couture, faire un surjet comme on appelle. Et le robot pourra à ce moment-là être une véritable aide au chirurgien en développant une certaine autonomie qu'il n'a pas du tout actuellement. Mais ce qui est fourni actuellement aux chirurgiens et aux patients est déjà extraordinaire. Professeur Morel, merci beaucoup. On pourrait évidemment vous garder des heures. On sent que la passion est légèrement encore présente, si je peux me permettre. Non, pas légèrement, elle est totalement présente. Elle s'amplifie avec le temps. Totalement présente. Et puis la prochaine fois, je vous promets qu'on parlera politique et puis éventuellement Harley-Davidson, parce que c'est bientôt le temps de la sortir, là, Harley. Hein. Elle est dehors déjà, elle est déjà dehors, elle attend. Et elle va bientôt se promener avec moi dessus. Volontiers pour parler de Harley-Davidson et très volontiers pour parler de politique. Alors vous avez changé d'hôpital pour une clinique, mais vous n'avez pas changé de moto. Non, je n'ai pas changé de moto, je n'ai pas changé de passion et je suis absolument très heureux dans ce groupe, le Swiss Medical Network. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous parce qu'on va continuer évidemment de parler de cette clinique Général Beaulieu, on vous le rappelle, qui fête cette année, et ça ne nous rajeunit pas, inutile de vous le dire, c'est 120 ans. À bientôt. Ciao.